Hello! Bon, je fais une toute petite rapide introduction à ce vlog. Il va être court et finalement j'ai coupé beaucoup de morceaux de mon do it yourself parce qu'il y a des longueurs. Je débute et voilà, il y a que à part quelques images, mais je me suis concentrée dans ce vlog sur le do it yourself. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en faites aussi chez vous. Ça m'intéresserait de savoir si vous aussi, des fois, vous avez une âme créative sur certaines choses. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Oui, alors, j'appelle ça un macramé tout le long de la vidéo. Je m'en excuse d'avance parce que du coup, un macramé, c'est quand il y a des espèces de nœuds et de choses comme ça. Et là, c'est juste une suspension. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Je vais appeler ça macramé tout le long. Donc à la prochaine. J'aurai un vlog un peu plus long la prochaine fois. Ciao! Hello, hello! Alors, je vous retrouve ce matin avec mon petit café pour vous montrer rapidement comment j'ai fait le, le macramé sur ma Hoya linearis. Ouh. J'ai pris, je me suis rappelé que j'avais récupéré, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, avec mon fils, là, on s'était amusé à récupérer des glands en forêt. Et des pommes de pin. Alors après, je vais pouvoir mettre 50 trucs. Hein. C'est pour mettre en dessous de mon du macramé. Mais j'ai repensé à un gland. Il faut que je trouve. Oui, le moyen. Oh, ça va être joli ça dans le bas du macramé. J'ai aussi encore des petites noisettes et des marrons. C'est pareil, on les ramasse avec mon loulou. Là, en allant à l'école, il y a quoi faire. Et j'ai envie de remettre un petit caillou. Alors celui-là, il est peut-être un peu grand, mais en tout cas, il est super léger. J'adore sa petite forme là qui ressemble à rien. Donc je partirais plutôt dans l'idée de mettre ça en dessous. Donc il faut anticiper. Je vais partir au pif. Hein. Ah, quoique. Attendez, je vous montre. J'ai aussi récupéré d'autres petits cailloux. Alors ça, c'est le long des balades, pendant les balades, pendant les vacances. Ah, celui-là, il serait pas mal aussi. J'hésite avec celui-là. Ah, ça ferait peut-être trop marron. J'aimais bien. Oh, celui-là, il est magnifique. Il a été cassé, entre guillemets. Enfin, non, pas entre guillemets, il a été cassé. Regardez l'intérieur, c'est super joli. De toute façon, j'en mets un petit peu partout dans la maison. Je trouve ça très beau. Mais par contre, non, je vous montre. Si je mets le caillou marron, ça ferait trop marron, je trouve. Donc, je vais vraiment prendre. Ouais, j'ai envie de prendre celui-là. Ça va changer en termes de couleur. Je vais essayer sur une des tiges, donc il faut que je commence par celle-là. Je vais essayer de faire une tresse avec 2 fils rouges et un fil de laine sur un des trois fils. Écoutez, hein, on part là-dessus. Donc je vais faire ça hors caméra. Hein, je vais estimer, alors beaucoup plus large que trop court, plutôt plus long que trop court, une longueur. Il faut que je mesure. Je vais faire des nœuds. Donc il faut penser que le fait de faire des nœuds d'empacter ces petits machins là, ça prend de la longueur. Donc il faut estimer, je dirais ça pour la déco. Et sachant que moi je vais faire une tresse, ça va être encore pire. Donc par rapport à cette longueur, je vais prendre 2 mesures de fil rouge. J'ai envie de tester ce que va donner la tresse. J'ai besoin d'avoir une boucle avec un nœud. Non, là, je vais faire un nœud. Hop, je récupère ma tête. Nœud. Voilà. Là, je suis mieux. Et du coup, je vais pouvoir régler, essayer de récupérer un peu de longueur. Je voudrais garder de la longueur. Hop. Je diminue la tige, je ne sais pas comment dire. Et puis, je vais gagner en longueur.
Voilà, je pense qu'on est pas mal. J'ai pas besoin aussi d'une grosse boucle, hein, c'est un petit crochet. Vous voyez, j'utilise souvent les S. J'utilise souvent les S là pour accrocher des choses, les crochets en S. Voilà. Après, je verrai, je raccourcirai là pour faire quelque chose de joli avec le petit retour là de fil. Mais au moins, j'ai ma base. Et là-dessus, bah, tout bonnement, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Hein. J'en sais rien du tout. Ça se trouve, je vais changer d'avis. Et je vais trouver ça très très moche. Et je vais commencer à tresser. Dans l'idéal, ça, je vais l'accrocher à quelque chose, hein, parce que mon doigt n'est pas extensible. Et c'est pour vous montrer un petit peu le départ de ce que ça pourrait donner. Bon, je vais me remettre droit et je vous retrouve à la fin pour vous montrer. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai pas encore fait le nœud pour terminer mon tressage là, parce que du coup, je vais me servir d'un nœud que je vais faire dans le macramé pour le fixer. Je me sers d'une petite épingle pour l'arrêter pour l'instant. Voilà ce que ça donne tout simplement. Et puis ben, je m'en vais recouper des longueurs de fil ben, de la même longueur. Là du coup je peux anticiper le nœud du haut. Bon, je me suis mis en mode rapproché parce que on voyait peut-être pas grand chose à côté. Donc du coup là je vais raccourcir, ouais ça fait pas très joli là mon retour de nœud. Après je me suis basée, j'ai déjà coupé une première longueur, j'avais fait sur au début de la... Ah bah j'ai fait comme ça, sur le début de la bobine là, le nœud qui va me servir en haut. Je pense que là pour la... Je pourrais faire 4 tiges, mais là pour mon Ripsalis, je vais en refaire 3 aussi. Je pense que c'est suffisant. Donc du coup, le crochet en S, là, il va passer ici. Du coup, j'ai mon fil tressé là où j'avais pas encore mesuré la longueur. Hop, et je vais faire 3 tiges de même longueur. Hop là. Tac. Donc voilà, ça, ce sera le haut. Hop, je vais... Ah, il me faut quelque chose pour les tenir. Donc pour l'instant, parce qu'il faut s'imaginer que là, il y aura le pot. Hop. Il y aura le pot ici, là, entre les trois. Et puis, eh ben, la hauteur de... Donc je pense que je vais faire là. Et ça me laissera de la marge pour faire mes nœuds, là, pour mes petites décos. Hop. Donc je garde la mesure là sur mon pouce et puis je fais en sorte de passer les 3. Et je m'amuse à venir caler comme il faut le nœud au niveau de mon pouce. Et tout ça c'est fait au pif. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mesure. Donc je revérifie que là, oui, j'ai bien mes 3 nœuds. Et donc j'arrive ici et c'est le moment de la déco. Alors par quoi je vais commencer? Entre le marron, la petite pierre et le gland. Ouais, je vais essayer dans ce sens-là. Donc c'est là que ça devient très... Parce qu'il y a des formes qui se prêtent bien à être attachées par 3 côtés. Là, ça va être très glissant. Est-ce que je le mets pas plutôt à l'envers? Oups. Je crois que j'avais un petit peu galéré avec la noisette la dernière fois. Bon, de toute façon, l'idée, c'est ça. J'ai déjà essayé de me caler le nœud là, sans perdre le marron. Et là, je vais le tirer dessus. Ah, et bien il est parti. J'aimerais bien qu'on voit cette petite partie là sur le côté.
comme vous l'avez vu, il s'est sauvé. Alors là, je m'occupe déjà de serrer le nœud. Puis on va essayer de voir ce que ça donne, hein. Je vais essayer de le remettre. Il n'y a pas de raison. De toute façon, j'ai pas vocation à toucher très souvent le macramé. Donc même si c'est... Non, ça a l'air de pas vouloir tenir. Sinon, au pire, on n'est pas à l'abri de mettre un petit point de colle. On enlève le marron, mais un petit point de colle à l'intérieur de la ficelle. Et puis on essaie de voir ce qu'on peut faire pour le coller. Donc voilà, dans l'idée, premier petit zigouigoui, le marron. Ensuite, j'avais dans l'idée... Non, plutôt faire le... Ouais. Le caillou. Faudrait pas que ça nous tombe sur la tête ou qu'en pleine nuit on entende des pocs. Je vais enchaîner sur le gland ici. Directement. Je dirais c'est peut-être plus facile avec des macramés avec 4 fils. Oh, je vais être just hein, pour faire passer celui-là là-dedans. Attendez, je vais commencer par lui déjà. Bon, déjà lui il est passé. Le deuxième. Ça devrait le faire. Ah, on s'amuse bien. Hein. Ah, c'est fantastique. Ah, est-ce que j'ai trop resserré maintenant? Ah, je suis pas mal. Je suis pas mal si j'arrive à faire un tiers, un tiers, un tiers. Mouais. Mouais. Va pas trop falloir qu'il bouge celui-là. Hein. Lui aussi, là. Ah bon? Mais c'est quoi ce matériel? Qui m'a foutu ça? Bon, il était très aéré, là. Ça devait être du calcaire. Du coup, pour finir, soit... Ça dépend. Il y a des gens qui aiment que tout soit à la même longueur. Moi, je suis pas forcément fanat. Je vais faire un petit dégradé de longueur, là, pour finir ça. Si ça se détresse ici, j'ai pas de souci. On verra ce que ça donne. Après, je sais pas trop. Le dernier, j'avais filoché là, la fin, mais je suis pas fan. Je vais peut-être justement avec mon tube de colle, je vais coller ces trois là. J'aimerais bien que ça se finisse à peu près droit. Voilà, il y a le gland qui est parti. Bon, on va chercher la colle. Ouais, on va chercher la colle. Bon, après tout, j'aimais bien celui-là, ce petit gland là avec son petit trou, mais bon, finalement, j'en ai un autre là. Paraît pas mal celui-là. Celui-là. Oh zut, il est un petit peu noirci celui-là. Je vais peut-être pas le. Je vais le jeter. Ah, j'en ai un autre. J'en ai un autre avec un petit trou. Après, il faut voir la taille. Oh, puis il va être plus sympa. Je suis moins à plein. Oh, je pense que c'est la taille idéale. Hop, hop, hop. Hop. Donc, dans l'idée, sans essayer de ne pas en mettre partout, mais... Voilà. Facile à dire, hein. Hop. Voilà, je vais essayer de jouer. Je vais jouer sur le fait de... J'ai glissé la colle plutôt à l'intérieur, voilà. Là, du coup, j'ai été obligée de mettre un gros paquet parce que j'avais pas trop le choix. C'est ce qui est sorti du tube.
Et puis j'ai pas pris mes précautions en prenant un petit papier à côté. Voilà, ça m'apprendra pour la prochaine fois. Et ici aussi, avant que la colle sèche. Bon, voilà ce que ça donne à peu près. Pour l'instant, j'ai pas remis de point de colle. Ça a l'air de tenir là sur le marron. Je verrai bien en montant le pot. Allez, je tente. Je le tente comme ça. Donc dans l'idée, c'est de tenir mes fils. Hop, je les écarte comme ça. Si je me mets devant, ça va pas le faire. Bon, si je perds un caillou ou un marron en cours de route, c'est pas grave. Je les récupérerai après. Sur mon Ripsalis, là, j'ai réussi à retrouver une petite... Bon, pour l'instant, c'est pas une grande contenance en termes de soucoupe. Mais je pense que je vais très peu arroser sans le sortir. Donc, c'est histoire qu'on ne voit pas l'arrière du trou. Non, l'arrière du trou, l'arrière du pot. Hop, voilà, je perds le marron, c'est pas grave. Bon, en plus, je suis encore en pyjama, hein, alors ne critiquez pas mes chaussettes d'hiver. Donc l'idée, vous allez voir, très technique. Hop, ouh, ne tombe pas. Là, c'est de passer les 3 fils. Hop. Et là, je tiens avec ma bouche. Un autre. Je sais pas chez le vent, hein. Ouais. Un autre par en dessous, là. Hop. Je prends celui-là. Je tiens encore avec la bouche hein, pour aller récupérer le 3e fil. Et le 3e fil, je vais le faire ressortir par là. Non, par là. Oh, bon. Le tout, c'est de trouver l'équilibre avant de lâcher. Hein. Là, j'ai encore la main avec le qui tient le pot. J'essaie d'être... Non, il y en a un qu'il faut que je mette plus. Le fil rouge, là, il faut que je le mette plus à ma droite. C'est vraiment pas évident de vous montrer au-dessus, mais il faut trouver l'équilibre entre les tiges, de ne pas abîmer les tiges. Tiens, d'ailleurs, je suis à peu près du bord, là. Hop. Qu'est-ce que ça donnerait? Je pense que je suis pas mal, là. Je glisse un petit peu en dessous le pot pour trouver le milieu du pot. Hop, et c'est le principe du macramé. Je suis en plein contre-jour, je suis désolée. Je ne sais pas si on a vu quelque chose, mais toujours est-il que... Voilà, je vais passer mon crochet en S ici, comme pour ma linéaris. Et puis, ben, regardez, c'est magique, il est tout de travers. Ouais, il est plus lourd d'un côté. C'est pas grave, je joue avec l'équilibre là du pot. Et je me rends compte que ça va pas du tout parce que ces deux-là sont beaucoup trop près. Trop proches. Tac, il faut que je renvoie le rouge. Hop, je renvoie le rouge vers par là. Voilà. C'est pas grave, normalement les lianes de Ripsalis là sont censées aussi pouvoir. Alors sans les casser, hein. Je suis censée pouvoir aussi. Voilà. Toi, ne casse pas, ne casse pas, ne casse pas. Voilà. Elles sont censées avoir quand même une petite souplesse qui fait que je peux jouer un peu. Donc il y en a beaucoup ici. C'est pour ça que je vais essayer de jouer sur... Tac. Je vais voir comme ça. Je la suspends et je vous montre
le résultat là où elle est suspendue. Bon, j'y suis arrivée. Alors voilà ce que ça donne. À peu près. Va peut-être falloir que je le redécale un petit peu vers la droite quand même, légèrement. Mais il faut que je monte sur ma chaise, là je peux pas le faire comme ça. Du coup, j'ai réussi à remettre le marron à sa place. Et puis j'ai réorienté, voilà, bon ça fait une petite touche. On le voit pas forcément beaucoup là, la petite déco en dessous. Mais bon, elle est là quand même. C'est assez joli. Et voilà mon macramé de Ripsalis Paradoxa. Après réflexion, j'aurais peut-être dû faire 4 liens. Oups, pardon. On voit plus grand chose. En tout cas, pour ma longueur, c'est largement suffisant parce qu'il ne faut pas que ça dépasse plus. Si jamais je vais la raccourcir, il faut que je joue avec l'autre, mon autre Ripsalis et puis des potées moins longues. Donc non, je pense qu'en longueur, je suis bien. Et puis, j'aime bien la petite secoupe terre en terre, là. Je suis assez contente. Ça va bien avec, en tout cas, ma petite déco que j'ai voulu faire. C'est très brut, donc voilà. Bon bah écoutez, je trouve que elle en a gagné là, ce petit, en tout cas ça lui a plu, ce petit départ là, je trouve qu'il est joli. Bon, un petit coup d'œil de l'autre côté. Aïe, je pars dans ma chaise. Oui, on voit pas forcément le macramé, mais je trouve que c'est plus joli que le. Et de toute façon, il me fallait une soucoupe pour cacher le bas du pot. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Dans la même mouture, pardon, je vais voir ce que je vais faire, mais il faut que je fasse la même chose ici avec le... Il est en train d'être arrosé, le Ripsalis cruciformis. Donc je vais voir ce que je vais faire comme style de suspension. Parce que ici, les crochets, là, ils se voient pas, c'est assez joli. Enfin, je vais garder le système d'attache là, commercial. Avec le... Je vais y arriver. Mon Brasil, pareil, je trouve que ça se voit pas trop. Donc je vais garder ça, mais je voudrais changer le cruciformis, parce que là du coup on verra trop si vous voulez le système d'attache là, et je voudrais faire quelque chose aussi. Donc j'y pense, je vous ai pas montré, j'avais créé ce macramé il y a un petit moment. Je m'étais servi de l'armature d'un ancien lustre, là où j'ai un carré en haut, un carré en bas. J'avais réussi à faire à peu près des macramés de la même longueur là. Et du coup, bah, j'ai un socle, voilà, dans lequel je mets une petite bannière là. Et du coup, c'est là-dedans que j'ai mis mes boutures de Ripsalis Paradoxa. Donc j'ai pas réussi à recaler la tige qui tombait vraiment, et donc j'ai mis un petit bâtonnet là de baby plante. J'ai vu qu'il y en avait une qui partait aussi comme ça sur le côté. Bon, je vais pas toutes les relever, tant pis. On verra. Donc voilà, et ça j'ai réussi. Je me suis dit tiens, est-ce que ça va supporter? Il faut pas que ce soit trop lourd, hein, j'imagine. Mais normalement mon lustre est bien accroché. Et puis bon, je me suis dit que là, voilà, ça comblait un peu entre deux lumières. Juste un petit tour sur une petite plante à box que j'avais là comme ça à l'étage, où je sais qu'à un moment il y avait trop d'humidité dedans, donc je m'étais dit que je la laissais ouverte. Et puis de toute façon j'avais une alocasia là qui dépassait. Mais bon, cette alocasia elle va peut-être aller sur tapis chauffant. Elle est encore en sphaigne. Elle, je vais lui mettre un petit peu d'engrais. Ça va lui donner de quoi manger. Donc je la mets un petit peu à part. Et puis là, à moins que ça dépasse. Ah ouais, non, mais je pense que ça aussi, ça dépassait. Bon, je vais peut-être transférer tout ça dans les plantes à box existantes. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que ça avait bien soif. Ça avait bien poussé, hein. Moi, j'ai mon peperomia. Bon, j'ai pas le nom. Avec sa jolie couleur, là. Bon, ça commence à donner quelque chose. Il y a longtemps où j'avais eu que 2-3 feuilles qui se battaient en duel. Là, bah, mes... Oups. Boutures, petites feuilles.
J'avais une feuille qui est là. Ah, pardon, c'est caché. Qui est là. Et qui avait donné toutes ces tiges de feuilles de tortue. Et ben là aussi. Je crois que j'avais une... Je sais plus ce que j'avais planté ici. Mais c'était peut-être une feuille ici. Et qui a redonné cette tige. Ah bah je suis contente. Hop, je vais leur donner un petit peu d'eau. Là, bon alors en tout cas, celles-là elles n'ont pas pourri. Je sais pas si ça va redonner quelque chose. Je vais regarder de plus près là pour l'instant. Il faut que j'arrose. Ça manquait vraiment d'eau. Quand c'est plus en effet en boîte quoi, en effet de serre, ça se dessèche très vite et je les ai un peu négligées, j'avoue. Ici, oui, on voit quelque chose là. C'est pareil, la sphène, elle est vraiment sèche. C'est censé être une Pink Dragon. Je vais remettre tout ça dans mes plantabox. J'ai un petit peu plus de place. Oh, regardez, elle a poussé là, la sphène. Zut, je suis allée trop vite. Ah, j'avais même de la culture de sphène. Excellent. Je vais la laisser s'humidifier. Je vais voir s'il faut en remettre ici. Je pense que le pot... Ah si, j'avais un petit pot troué. D'habitude, je mets la sphène dans des pots qui sont pas troués. Bon, bah là, ça devait être un pot troué. Et puis là, un petit bégonia de mon fils là qui avait vraiment périclité. Bon, bah c'est sympathique. Il est plutôt joli. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Pas mal. En même temps, dans le même petit pot... encore le même petit pépéromia foncé là, je trouve le nom. Et ici c'était des feuilles de pépéromia angulata. J'ai l'impression qu'il ne se passe strictement rien, mais encore une fois, bah, les feuilles elles sont autant que j'en ai qui pourrissent, mais là les feuilles elles restent. Donc est-ce que ça veut dire que ça donnera quelque chose? C'est encore à suivre, hein. Qu'est-ce que c'est long, ces petites plantes à box là. Mais bon, on s'amuse bien. Donc je vais redispatcher tout ça, soit sur mes tapis chauffants, soit sur mes autres plantes à box. Puis ça va me débarrasser de celle-là. Je m'en resservirai à l'occasion. Il faut que je récupère le couvercle. Oui, je sais où il est. Voilà.